toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler quand même du sentiment que j'ai que nous avons atteint le point de non-retour. Cela fait des années que je cherche à alerter certains officiels ou certains partis ou d'autres sur le danger de l'islamisation rampante, active et dangereuse de notre pays. Alors, on m'a dit à l'époque, oui, mais c'est du racisme, ou alors on m'a dit, t'es peut-être trop à droite, etc., etc., c'est-à-dire toujours la même idéologie qui passe en boucle, que je connais depuis des années et des années, et qui refuse, et c'est là le danger de cette idéologie perverse, qui refuse donc la réalité des faits. Parce que aujourd'hui, hier déjà, hein, avant-hier même, les faits sont là. On ne peut pas les faire disparaître d'un revers de main comme un prestidigitateur pourrait peut-être le faire. Et quand on vous dit un mensonge éhonté, parce que c'est un mensonge éhonté, qu'il ne faudrait pas que le conflit israélo-palestinien s'importe en France, on vous prend vraiment pour des billes. Parce qu'il y a une chose simple à faire. Prenez l'historique des attentats commis en France contre des Français, et vous allez voir que ça a commencé en 1974, en septembre 1974, avec le fameux attentat du drugstore Saint-Germain, des grenades qui sont jetées sur les gens au hasard. Il faut le savoir, ça. Après, il y a eu d'autres attentats dans le même acabit, contre le métro, le RER, rue de Rennes, etc., etc., et j'en passe pour arriver jusqu'au Bataclan. Et si vous pouvez me dire qu'il y a un rapport avec le Moyen-Orient entre ces attentats-là et ce qui se passe là-bas, moi je veux bien, mais je ne le vois pas. Parce que d'abord, ça s'est souvent produit à des moments où il ne se passe rien au Moyen-Orient, et ça s'est produit dans des circonstances très simples. C'est une forme d'épreuve de force que nous impose la religion, qu'on peut dire tout sauf d'amour, et qui est en train d'essayer de nous conquérir. Parce que, pour ceux qui voient, on est face à une conquête. Ils sont en train de conquérir la France et d'autres pays, je vous rassure, si ça peut vous rassurer. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas du tout. Et cette chose, qui est insidieuse, qui est permanente, j'ai vu comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne, me direz-vous, c'est très simple. Au moindre mot qui leur déplaît, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une pression d'enfer, ils manifestent, ils prennent des postures de victimes, ils attaquent, ils sont, on peut le dire, ils sont même méchants, mais ça on le savait déjà. Et cela fonctionne tellement bien qu'ils ont autour d'eux des gens, pourtant français au départ, qui les soutiennent à fond. Sans discuter, sans savoir si historiquement il y a quelque chose de vrai ou de faux, on s'en fout, on s'en balance, on soutient. Alors vous avez le plus connu, c'est Mélenchon, que d'aucuns surnommeraient méchant con. Je pense que ça lui va bien. Et vous avez aussi toute cette extrême gauche, tous ces gens-là qui parlent encore de la lutte ouvrière, de la Ligue communiste, de tous ces gens-là, qui, eux, n'ont pas évolué. Parce qu'on est quand même maintenant en 2023, on n'est plus dans les années 1800-1900, et qui continuent de propager une idéologie mortifère, mais dangereuse. Parce que le problème de cette idéologie de gauche, la socialiste, marxiste, c'est qu'elle est dangereuse. On n'a pas vu un seul pays socialiste au monde où les gens étaient contents. La preuve, c'est qu'ils se font virer de partout maintenant. Même dans des pays qui étaient traditionnellement dits de gauche, comme les pays du Nord, la Suède, etc., on commence à réaliser l'erreur et on prend des mesures incroyables contre l'immigration que nous, ici, on ne prendra jamais. Parce que ça, c'est pas du racisme, c'est du réalisme. Et c'est pas avec un Darmanin qui a dit, attendez, je vais vous rechercher ça si je le retrouve, qui a dit une connerie comme d'habitude, il en dit pas mal. Alors, c'était quoi, oui. Il a un projet de loi pour l'immigration. Alors moi je réponds non, c'est un projet, non, une illusion de faire alors qu'il ne fait jamais rien.
Aujourd'hui, changer la politique immigrationniste de la France est une nécessité sans délai. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps là, c'est fini. On est au point de non-retour, comme le disait le titre de cette vidéo. Et je vous affirme que si on ne fait rien vraiment dans les années là qui viennent, on a quoi? On a à tout cassé 2 ans. Hein. On va se retrouver dans une situation tellement grave et on ne pourra plus vivre dans ce pays, parce que c'est ça qui compte. On ne pourra plus vivre dans ce pays, qui était pourtant la France, hein, parce qu'on aura laissé s'introduire le ver dans le fruit. Et le ver dans le fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrit le fruit. Donc voilà, j'arrête là, parce que comme vous le savez, on est mal, on est même très mal. On va être de plus en plus mal, parce qu'il n'y a rien qui s'oppose. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais l'opposition qui veut des textes, des machins, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est prendre des mesures concrètes, c'est-à-dire des mesures qu'on peut qualifier de réelles, hein, quelque chose d'intéressant. Parce que regardez qu'est-ce qu'ils font les socialistes, ils sont malins, remarquez. À chaque fois, ils inventent une nouvelle loi. Alors, on a inventé une loi pour le retour. Après, on a inventé une loi pour l'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Après, on va vous inventer une loi pour accélérer les processus et les procédures qui déboucheront sur rien. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien. Alors qu'il suffit d'une seule chose. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Je suis un peu, primaire. Hein. Il suffit d'une seule mesure pour commencer. Une. Je vous la donne comme ça. Hein. On rétablit les frontières. On laisse rentrer ceux qu'on veut laisser rentrer. On ne laisse pas rentrer ceux qu'on ne veut pas laisser rentrer. Voilà, ça c'est possible, c'est faisable. Alors on m'a dit quand j'en ai parlé à des grossiums de la politique de France, on m'a dit oui, mais c'est pas réaliste. Ah bon? Pourquoi? Toute ma vie, moi j'ai connu des frontières. C'était réaliste, puisqu'elles existaient. Et pourquoi d'un coup on ne pourrait plus en faire des frontières? Alors là, c'est pareil, personne ne peut vous le dire, mais c'est pas réaliste. Ah oui, c'est pas réaliste. Non, c'est mieux d'avoir peut-être un tampon sur le bras, ça serait très réaliste. Et le gars, il n'en aura rien à foutre, il continuera comme avant. Donc voilà, on en est là. Dans tous les pays occidentaux d'ailleurs, hein, on en est là. On ne veut plus faire simple, parce que faire simple, c'est pas bien. On ne peut pas se permettre de faire simple. Tout devient compliqué, tout devient impossible. Et ça, c'est le but du système, parce que plus c'est dur pour vous, plus automatiquement vous désintéressez des choses. Et puis on vous fait une propagande. Mais alors une propagande extraordinaire. C'est permanent, c'est tous les jours. Ça va de la météo au sport, du sport à je ne sais quoi, à tout. Enfin, il y a tout est propagande. C'est instillé avec douceur. Comme je disais à un ami, pas plus tard que ce matin, en fait, on est comme des malades qui doivent se faire anesthésier et qu'on prépare. Alors il faut les détendre, parce qu'après on va leur mettre la piqûre. Mais sauf que chez nous, en politique, la piqûre c'est tous les jours. Alors il y a un moment, ça fait un peu le ras-le-bol. Bon, j'arrête là. Je vais m'énerver, c'est pas bon. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Il en faut de plus en plus. Qui suivent, ça c'est bien. Et surtout qui partagent. À bientôt.